Tech & Co. Le débrief de la tech. Tanguy, alors expliquez-nous un petit peu, Lizzie, tout à l'heure je disais la location de vêtements. Alors vous travaillez en marque blanche, hein, c'est-à-dire que Absolument. Vous ne louez rien, mais en revanche vous proposez des outils à des grandes marques, à de grands distributeurs qui souhaitent justement accélérer sur l'économie circulaire. Tout à fait. Donc, on est un éditeur de logiciels. On développe une solution qui permet aux marques, aux enseignes, aux distributeurs de se lancer dans l'économie circulaire grâce à la location et la vente de seconde main de leurs produits. Donc, concrètement, on va proposer par exemple à un Decathlon une plateforme de location sur laquelle le consommateur va pouvoir se connecter, il va pouvoir faire son panier par exemple pour aller faire du camping en famille, mettre sa tente, les sacs de couchage, tout le matériel. C'est-à-dire que on va louer un package en quelque sorte. On peut louer un produit ou un package. D'accord. D'ailleurs, Decathlon va être force de proposition sur notre plateforme et proposer des bundles, des packs produits pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose et qui veulent faire une excursion en pleine nature, faire un camping en famille. Donc on met à disposition cette plateforme commerce pour la marque, pour qu'elle puisse facilement faire louer ses produits. Derrière, on arrive sur des problématiques logistiques. C'est pas simple de faire louer des produits parce que lorsqu'on a une commande qui tombe dans l'entrepôt, il faut préparer la commande, l'expédier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils font aujourd'hui par milliers. Par contre, le produit est toujours retourné. Et déjà, on entend beaucoup parler des... Il est loué, donc il est utilisé et il est retourné à un moment donné. Donc il va falloir contrôler sa qualité, il va falloir le réparer, il va falloir le nettoyer, il va falloir le reconditionner, le restocker. Ça, aujourd'hui, c'est des flux qui ne sont pas gérables pour les entreprises. Et finalement, plus elles sont grosses, plus c'est compliqué. Du coup, on vient également proposer une solution logistique pour les marques, pour les aider à gérer cette logistique via des partenaires. Donc, on a certifié, parce qu'ils utilisent notre solution connectée à la plateforme de location de la marque. Et entre les deux, il y a un middleware, un back-office qui permet à Decathlon de gérer ses locations, ses abonnements, de gérer ses consommateurs qui font de la location, de voir les produits qui marchent, les produits qui ne marchent moins, de contrôler les marges pour avoir au bout de quelques mois une offre qui est profitable. Parce que j'ai cette conviction, c'est qu'on ne fera pas de durabilité sans faire de profitabilité. Bien sûr, il faut que le business soit là, autrement exactement. Ça sert à rien. Et c'est ce qu'on propose aux marques, c'est d'aller booster les marges, parce qu'un produit, on va le vendre finalement l'équivalent de 3 à 4 fois, d'aller faire consommer le même produit, donc un seul produit sera utilisé 10, 15, 20 fois parfois, d'aller chercher des nouvelles cibles de clients. On ne va pas cibler les mêmes clients qui achètent, ceux qui achètent continueront d'acheter probablement. Par contre, on peut aller cibler des nouvelles cohortes de consommateurs. Et ça, c'est intéressant. On va pouvoir proposer aussi d'écouler des produits qui n'ont pas été vendus. Il y a la loi circulaire qui est arrivée en France qui interdit les marques de détruire, de mettre au rebut des produits qui n'ont pas été vendus. Donc ces produits-là, au lieu de les brader, pourquoi pas les louer ? C'est un bon moyen de les... Cela dit, s'ils n'ont pas été populaires à la vente, est-ce qu'ils le sauraient à la location ? Ils peuvent l'être, tout à fait, parce qu'on vient chercher une fonctionnalité quand on loue. On parle de l'économie de la fonctionnalité. Le produit a moins d'importance. C'est vraiment le service, c'est l'expérience qu'on vient chercher lorsqu'on loue. C'est l'engagement qu'on a avec sa marque. On vient vivre vraiment... C'est très différent. Alors, il y a souvent aussi des mix qui sont faits entre des produits de collection actuelle et de collection antérieure, mais on vient chercher une fonctionnalité latente, qu'elle soit de cette année ou de l'année dernière. Finalement, tout ce que vous voulez, c'est une tente qui soit propre, qui vous permette de partir en randonnée de manière... qu'elle soit pas trouée. Qu'elle soit pas trouée, exactement, qu'elle ait été contrôlée. C'est la marque qui loue, et ça, c'est hyper important. Donc, on loue aujourd'hui dans le sport, on loue avec Adidas, on loue avec Decathlon, on a également des projets sur l'enfant, la location de vêtements pour enfants, parce que par nature, l'enfant grandit, donc ça a énormément de sens de louer. On peut même proposer à son consommateur de s'abonner. Donc on a ce qu'on appelle une Customer Lifetime Value qui augmente, parce que le client va l'engager sur une durée bien plus longue que s'il l'avait acheté un seul produit une seule fois. Et on fait également, vous parliez de robes de mariage, on loue aujourd'hui des robes Mage, notre client, loue des robes de cérémonie pour se faire plaisir à une fraction du prix. On va avoir accès à des super produits qu'on va utiliser 3 fois. On peut avoir même les moyens de l'acheter, cette robe, mais finalement, on ne voudra pas nécessairement, en tout cas les consommatrices... Oui, puis au-delà du symbole, c'est vrai qu'une robe de mariée, ça peut être symbolique, on peut la conserver parce que ça, mais par exemple, représente un bon moment, mais il y a des gens que ça n'intéresse pas, en fait. Et les jeunes, aujourd'hui, en tout cas, les études le montrent, privélégient l'usage à la possession. C'est ça qui est étonnant. C'est une vraie tendance. Hein, et vous représentez cette tendance-là. Aujourd'hui, une voiture, on l'achète... Enfin, il y a des gens qui achètent des voitures, mais aujourd'hui, la plupart du temps, on la loue, cette voiture. Ça revient même. C'est une tendance de fond, ça, que vous voyez vraiment arriver ? C'est une vraie tendance de fond, et
La location, c'est un métier qui est vieux comme le monde. Tout le monde loue sa paire de skis lorsqu'il a l'occasion d'aller Je pense que le troc, c'est encore plus vieux. C'est probablement encore plus vieux, mais en tout cas, payer pour un emprunt à court ou moyen terme, ça existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, on veut le digitaliser. On veut le rendre omnicanal, c'est-à-dire qu'on veut rendre l'expérience la plus simple possible pour que ça soit aussi simple pour une cliente mage de faire de la location que de faire un achat de seconde main sur Vinted ou sur votre site. Donc, oui. Ouais, non, allez-y. Non, mais Tanguy, quel est votre business model derrière tout ça? C'est que vous, j'imagine que vous commercialisez tous ces logiciels. Vous prenez un pourcentage sur le montant des locations. Comment ça marche? On est un SaaS, on est un éditeur de SaaS, donc on propose, on prend en fait un abonnement, on met à disposition notre technologie, front et back, désolé pour les anglicismes, et on prend un abonnement mensuel en fonction du flux et de la marque. Très bien. Jusqu'à donc la logistique, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de louer un produit, je peux me rendre compte que pendant cette location, ce produit, il est tellement bien que j'ai envie de le garder. Et ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si je l'essayais et puis après, je peux l'acquérir. Tout à fait. Sur des produits chers, c'est même aujourd'hui un prérequis, en tout cas pour tous nos nouveaux clients qui ont lancé ou vont lancer un service de location, c'est que le click and try doit être proposé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique assez particulier. Acheter des choses chères, une robe, par exemple, à 500 €, on y réfléchit à 2 fois. Donc, si on a l'opportunité de l'essayer pour une occasion particulière, et si elle nous plaît vraiment et qu'on sait qu'on va la porter et qu'elle ne va pas dormir dans le placard et que finalement elle finira dans les décharges comme 87% des vêtements, on peut déclencher une option d'achat. Et du coup, c'est un bon moyen d'essayer avant de garder. Et cette option d'achat, elle va varier en fonction du nombre de rotations du produit. On n'achètera pas un produit qui a tourné 10 fois le même prix qu'un produit qui a été loué 2 fois. Et ça, c'est notre technologie, toute la donnée qu'on collecte et qu'on traite, qui permet de créer des algorithmes intelligents de prix de location et de pricing de vente de seconde main. 87% des vêtements finissent dans les décharges, et ça, c'est bien triste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé. C'est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais, en 2021, autant consommé de vêtements. Donc il y a un problème quelque part, on n'a pas de planète B, on doit faire les choses différemment. Le consommateur maintenant le sait, je pense qu'il n'y a plus de sujet. On voit que la seconde main notamment accélère, on va dépasser, je crois que c'est 50 milliards le chiffre d'affaires, le volume, le marché de la location, de la seconde main, contrairement à la fast fashion. Donc en gros, d'ici 2-3 ans, on va dépasser avec la seconde main le marché de la fast fashion. Donc les marques ont bien réalisé que le comportement du consommateur était en train d'évoluer et du coup veulent un petit peu prendre le train en marche en proposant la location en plus de la seconde main. Voilà, fast fashion, rappelons-le, c'est tous ces enseignes qui proposent 24 collections par an, des produits à des prix défiant toute concurrence. C'est ça. Souvent, enfin pas tout le temps, mais de temps en temps de mauvaise qualité, ce qui fait que on le garde quelques mois et puis après on jette. Un jean à 5 €, c'est un problème dans l'équation quelque part. C'est sûr. On revient dans un instant. On parle de la tech au service de l'économie circulaire. On poursuit avec Tanguy Tiphaine et puis Thomas Bartuel, à qui on va donner la parole dans un instant pour découvrir Phoenix. À tout de suite et merci d'être là. C'est Tech & Co sur BFM Business. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, François Sorel.